renforcement des stocks de produits sanguins dans les centres de santé de la localité. Marissa Ouadougou. Humanitaire, la communauté musulmane apporte l'opération de dons de sang organisée par la mosquée sunnite centrale de Kamti est une initiative qui mérite d'une attention particulière en mobilisant ses fidèles autour de cette action humanitaire. La communauté musulmane apporte une contribution concrète à la prise en charge des malades et des personnes confrontées à des situations d'urgence médicale. Avec 92 postes de sang collectés, cette opération traduit non seulement la forte mobilisation des fidèles, mais aussi leur volonté de participer à la sauvegarde des vies humaines. Dans un contexte où les structures sanitaires peuvent être confrontées à des difficultés d'approvisionnement en produits sanguins, chaque poste collecté peut représenter une chance supplémentaire pour les 92 postes collectés à Kamti. Constituent bien plus qu'un simple chiffre, elles sont le symbole d'un engagement collectif et d'une solidarité agissante. Cette opération rappelle à chacun que donner son sang, c'est donner une chance de vivre. Dans les filets de la douane, les opérations de contrôle et de lutte contre la fraude se poursuivent avec de nouveaux résultats à la clé. Les services de douane ont procédé à la saisie de faux billets de banque ainsi que plusieurs produits prohibés dans le cadre de leur mission de sécurisation du territoire et de protection de l'économie nationale. Cette opération témoigne de la vigilance des agents face au réseau de fraude et de contrebande. On suit dans cette vidéo. Le butin de ce jour est bien différent de ceux que la Direction générale des douanes du Burkina a l'habitude de présenter aux hommes et femmes des médias. 60 millions de francs CFA en coupure de 5 000, des billets craquants, tous de faux billets de banque saisis sur l'axe Tenkodogo-Bitou dans la nuit du 23 au 24 juillet dernier. Ces billets ont été soigneusement enfouis dans ce car de transport de personnes déguisé en transport de marchandises. Un car étranger appartenant à cet homme de nationalité malienne. Par ce coup, les services des douanes du Burkina sauvent l'économie nationale d'une infiltration de faux billets de banque. Ce sont des devises, des faux billets de banque qui vont être injectés dans l'économie nationale. Évidemment, nous venons par cet acte d'assécher des sources de financement du terrorisme. Il est important pour nous de le préciser parce que 60 millions pour l'injecter dans l'économie en termes de faux billets de banque, vous voyez l'effet néfaste que cela peut faire. Au-delà, alimenter les sources de financement du terrorisme, je pense que c'est un acte de bravo et que nous saluons. Interrogé, le propriétaire du car nie toute responsabilité. Ces biens seront mis sous scellé et transmis au procureur du Faso, de même que le mis en cause. En la matière, il est clair que c'est des faux billets de banque, ce n'est pas des situations qui peuvent faire appel à une transaction comme nous avons l'habitude de le faire. Voilà, parce que nous ne pouvons pas transiger sur des drogues. Nous ne pouvons pas transiger sur des produits aussi nocifs comme le tapetadol. Nous ne pouvons pas transiger sur des faux billets de banque. Donc nous entendons ouvrir une procédure judiciaire pour que le propriétaire du car, évidemment tous ceux qui seront mis en cause par les juridictions, puissent être interpellés et répondre des actes qu'ils ont posés. Bien avant que nous puissions procéder à cette découverte, il a instruit le convoyeur et l'apprenti, y compris le chauffeur, voilà, de se dissiper. Évidemment, cela laisse entrevoir qu'ils étaient au courant de ce que le car transportait. Outre ces faux billets, le car transportait du tapentadol, de la cocaïne, du chanvre indien et autres formes de drogue par les unités qui veillaient au grain ce jour-là sur le corridor Ouagadougou-Cinquancé. Les faux billets et l'ensemble des produits saisis ont un coût estimé à plus de 75 millions de francs CFA. Nous étions en mission sur l'axe Tenkodogo-Bitou. On a vu un car venir vers nous, nous l'avons intercepté. J'ai demandé au chauffeur qu'est-ce qu'il transportait. Bon, le chauffeur nous a dit qu'il transportait des marchandises diverses avec quelques passagers. Bon, nous avons procédé au contrôle du car. Et c'est lors des fouilles dans le coffre que nous avons vu un colis et nous avons déchiré le colis. À l'intérieur du colis se trouvaient des boules de chanvre indien et des comprimés de tapentadol. Voilà, c'est ça, nous avons rendu compte à la hiérarchie
que j'ai instruit de conduire le 10 véhicules au siège de la direction générale des douanes. Arrivé à la direction, que nous avons commencé le fouille, nous avons descendu tous les colis qui étaient à l'intérieur du car. Et c'est à l'intérieur du car que nous avons retrouvé ces billets-là. C'était emballé dans un carton. Le carton est toujours là, bien emballé. Je voudrais profiter donc de votre micro pour féliciter les agents qui ont mené ce travail avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Nous le disons toujours que pour la fraude, contre la fraude, sur toutes ses formes et sur l'ensemble du territoire national, la douane burkinabé restera debout, décisif et déterminé. Bien entendu, sous l'égide des orientations qui ont été données par le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour ce faire, le directeur général des douanes prévient, ses services mènent actuellement une opération d'envergure pour assainir le milieu commercial. Yves Kafando et ses hommes ont pour ambition de stopper les activités contraires à la loi afin de sécuriser l'économie nationale. En charge de sujets parlons énergie dans cette édition, le Burkina Faso, le Mali et le Niger réaffirment leur volonté de renforcer leur souveraineté énergétique et économique, partant de là une meilleure maîtrise de leurs ressources naturelles. Dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et des ressources naturelles, principalement des mines, les pays de l'Alliance des États du Sahel entendent désormais privilégier la valorisation nationale de leurs richesses au service du développement. Ensuite, la capitale burkinabé, au cœur de la coopération dans les secteurs de l'énergie, des mines et du pétrole des pays de la Confédération des États du Sahel. Cette première rencontre de Ouagadougou est le point de départ d'une vision, celle de ne plus seulement partager des ressources, mais de donner du sens à l'union entre les pays de l'espace confédéral. Nous ne sommes pas seulement réunis pour harmoniser quelques textes supplémentaires. Nous sommes réunis pour répondre à une question historique. Que feront les générations futures de l'immense richesse que la nature a doté notre Sahel? Aujourd'hui, à Ouagadougou, nous franchissons une nouvelle étape. Nous passons du temps des intentions au temps des institutions. Nous passons de la coopération à la construction. Camarades, pendant les décennies, notre histoire économique s'est résumée à une équation injuste. Nous produisions la matière, d'autres produisaient la valeur et la richesse. Cette époque appartient désormais au passé. Notre engagement est fondé sur les expériences nationales diverses, mais également sur la vision partagée d'une confédération forte dans l'Union, capable de s'imposer et d'imposer une gouvernance minière et énergétique qui protège nos peuples, qui attire des investissements responsables et qui inscrit nos choix dans la durabilité. Cette rencontre ministérielle de Ouagadougou est un tournant important pour nous, en ce sens qu'elle permettra la mise en œuvre de solutions endogènes à nos problèmes, avec la mutualisation de nos expertises et de nos moyens, afin de bâtir des partenariats qui respectent nos souverainetés. C'est donc un engagement à faire des ressources énergétiques et minières de la Confédération AES un moteur de développement durable et de souveraineté économique. Il s'agit donc pour les ministres chargés de l'énergie, des mines et du pétrole des pays de la Confédération des États du Sahel de valider les documents structurants issus des travaux des experts. Ainsi, pour ouvrir un nouvel horizon de création de valeur pour les générations futures, en ayant pour ligne de mire la transformation des ressources. La souveraineté de façon générale veut effectivement que nous ayons des souverainetés au niveau sectoriel. Et là-dessus, la question énergétique est essentielle pour nos États.
La souveraineté énergétique est essentielle parce que c'est le socle qui doit pouvoir accompagner l'ensemble des secteurs socio-économiques. Vous le savez très bien, là où il y a l'énergie, il y a la vie. Là où il y a l'énergie, c'est tout un tissu économique qui se développe. Là où il y a l'énergie, c'est également l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Au demeurant, vous savez également que notre souveraineté de façon générale doit également s'acquérir à travers une exploitation beaucoup plus judicieuse de notre sol, de notre sous-sol. Là-dessus, nous voulons faire en sorte que nous puissions aller ensemble vers une harmonisation de notre cadre juridique pour que véritablement l'exploitation de notre sous-sol puisse d'abord profiter à l'espace AIS. Cette première rencontre des ministres chargés de l'énergie, des mines et du pétrole des pays de la Confédération des États du Sahel trace les sillons d'un avenir radieux pour l'ensemble des populations de l'espace confédéral. C'est donc une rencontre qui balise le mixte énergétique sahélien, capable de transformer tout pour que l'énergie et les ressources minières brillent au grand bonheur des peuples. Et on se rend à Dori où s'est tenue la deuxième édition du camp vacances Faso Mebo. Au total, 464 jeunes campeurs prennent part à cette initiative placée sous le signe du patriotisme, de la discipline, de la résilience et de l'éducation citoyenne. Pendant 10 jours, du 13 au 22 août, les participants seront formés notamment à l'éducation civique et militaire, à la sécurité routière, à l'hygiène ainsi qu'à l'historique de l'Afrique et des peuples noirs, une initiative qui ambitionne de contribuer à former une jeunesse consciente, disciplinée et engagée dans la construction du Burkina Faso. On parle religion dans cette édition et après plusieurs années consacrées aux études et à la recherche académique et à l'approfondissement des connaissances, le docteur Ali Ouedraogo Al-Zahri est de retour fort de son parcours et de son expérience au service de la religion islamique et de la communauté. Son arrivée marque ainsi une nouvelle étape dans son engagement pour la transmission du savoir religieux et la promotion des valeurs de l'islam. Un retour placé sous le signe du partage des connaissances et du service de la Cette information met fin à l'édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme sur Al-Huda TV. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullah.